Partira ou ne partira pas cet hiver, toujours est-il que l'avenir de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain est de plus en plus compromis. L'international français dispose d'un temps de jeu de plus en plus amoindri et n'a pas tout à fait la confiance de son coach. L'occasion dans ce sujet de faire un petit retour sur l'aventure de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. On évoquera aussi dans une petite partie à la fin l'avenir de RKM. On va revenir tout simplement sur les raisons de l'échec de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain. Bonjour à tous les amis, c'est Podcast FC. J'espère que vous passez une très belle journée, un agréable moment. Installez-vous tranquillement. Et le premier point que je voulais mettre en avant, c'est tout simplement de malgré tout tirer le constat des responsabilités de Randal Kolo Muani. On verra après évidemment que les torts sont très nettement partagés, mais il faut bel et bien l'avouer et le reconnaître, Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain n'a pas été bon. Et c'est pour ça, notamment, qu'il n'a pas réussi à s'imposer et qu'aujourd'hui, le PSG cherche à s'en séparer. Alors peut-être pas coûte que coûte, parce que mine de rien, le transfert a coûté 95 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est une somme assez importante. Donc le Paris Saint-Germain espère ne pas perdre trop d'argent, ce que je peux jusque-là tout à fait comprendre. Mais en tout cas, il y a franchement un vrai constat à tirer de Randal Kolo Muani, de ses performances au Paris Saint-Germain. Il y a des raisons évidemment, on reviendra dessus après, mais clairement Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, personnellement j'étais assez content parce que j'ai découvert Randal Kolo Muani au FC Nantes. Ensuite il a explosé du côté de l'Allemagne et tout ça, on a vu vraiment un joueur intéressant. Et quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, on s'est dit ok, c'est une nouvelle étape dans sa carrière. Randal Kolo Muani en fait arrive dans un top club européen. Et soit il confirme et il arrive avec un statut en équipe de France vraiment important, soit, comme c'est arrivé là, il se casse la gueule. Pour le coup, en équipe de France, son statut n'a pas changé parce qu'il n'a pas été mauvais, loin de là. Mais en tout cas, sa cote sur le marché a un petit peu baissé. Et on constate effectivement que peut-être Randal Kolo Muani a atteint un plafond de verre. Et pour le coup, Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, c'est un joueur qui, bien loin de ses standards un peu habituels, a été un joueur qui a manqué d'efficacité de manière assez claire. Je pense qu'il n'a pas été catastrophique non plus dans ce domaine-là, mais il n'a pas été non plus toujours le joueur le plus décisif. Il y a quand même pas mal d'occasions où Randal Kolo Muani avait l'occasion de marquer, faire des passes décisives, où là, pareil, il a fait le mauvais choix, il s'est trompé. Ça a été souvent frustrant, parce qu'en fait, on se disait qu'il y avait un potentiel, que Randal Kolo Muani pouvait faire quelque chose au Paris Saint-Germain, mais toujours est-il que le bilan, notamment statistique, aurait pu être bien meilleur, je pense. D'ailleurs, Randal Kolo Muani a aussi été un joueur qui a manqué de percussion, parce que je me souviens de Randal Kolo Muani, notamment au FC Nantes, quand je l'ai connu, et après en Allemagne, où ça s'est confirmé, et où il a complètement explosé. On avait un joueur qui était percutant, qui était remuant. Il paraîtrait-il d'ailleurs que pendant la finale de Coupe du Monde, il a retourné l'Argentine. Alors je dis paraîtrait-il, parce que oui, les amis, j'ai une anecdote. Je suis peut-être le seul être humain de la planète à avoir raté cette finale en supportant la France, parce que j'étais dans un avion. Voilà, tout simplement. Donc je n'ai pas vu, tout simplement, ce match entre la France et l'Argentine. Mais il paraît que Randal Kolo Muani a montré ce côté-là, encore une fois, où il était remuant, où il allait au combat, parce que Randal Kolo Muani est un joueur vraiment volontaire, qui met beaucoup d'impact aussi dans son jeu. Et pour le coup, au Paris Saint-Germain, j'ai pas forcément retrouvé ce Randal Kolo Muani là qui faisait évidemment ses forces, qui faisait aussi son charme, et qui a fait pourquoi ce joueur a été si performant dans le passé, et pourquoi il avait été aimé par ses précédents coachs, par les supporters, et tous ceux qui peuvent le suivre. Ensuite, pour Randal Kolo Muani, j'ai quand même eu à un moment donné, et c'est complètement logique je pense, la sensation de résignation. C'est-à-dire que j'ai toujours connu un Randal Kolo Muani combatif. Je l'ai toujours connu avec vraiment cette mentalité de se dire « Ok, il y a des difficultés, mais je suis en mesure de rebondir, je suis en mesure de me battre, et j'ai la volonté très claire de le faire. » Au Paris Saint-Germain, encore une fois, on revient dessus, je n'ai pas retrouvé le Randal Kolo Muani que j'avais connu, et c'est quelque chose que j'ai un petit peu de mal à comprendre. Et en fait, face aux difficultés, face à l'absence de temps de jeu, face peut-être à la pression du transfert qui a coûté quand même 95 millions d'euros, j'ai pas trouvé Randal Kolo Muani en fait si combatif que ça, comme j'ai pu le connaître avant, et finalement j'ai senti à un moment donné qu'il avait un petit peu abandonné le navire, comme si même lui n'y croyait plus, et qu'il se disait que de toute manière son aventure parisienne était terminée, et qu'il ne pouvait pas renverser la situation. Et pour cause,
la situation aurait pu être difficile à renverser à cause notamment, et c'est le deuxième point, d'une mauvaise gestion. En effet, je trouve que les torts sont partagés, et là, j'ai envie un petit peu de charger monsieur Luis Enrique, parce que oui, c'est un grand coach, oui, c'est un coach dont j'apprécie le travail, notamment au Paris Saint-Germain, parce qu'il a remis un peu l'église au centre du village, il a fait des bonnes choses, il a une idée très claire sur son football, mais toujours est-il que Randal Colomwani, pour moi, a été mal géré, au niveau du temps de jeu, parce que Randal Colomwani, il y a des périodes où vraiment, il s'est fait blacklister, il a été mis au placard et j'ai pas compris. T'as des moments où Randal Colomwani jouait, il faisait des matchs, pas les meilleurs, mais pas non plus horribles, hein, c'était intéressant, il y avait peut-être quelque chose à creuser en lui donnant de la continuité. D'ailleurs, je note que c'était un petit peu pareil pour Gonzalo Ramos à une période. Et finalement, tu te retrouves avec Randal Colomwani qui joue un peu, qui est intéressant, et d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, il est au placard, pendant quelques matchs il joue pas, il est sur le banc, il rentre pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris. Et cette saison, je pense qu'on a atteint un peu le summum de cette mauvaise gestion, parce que finalement, le Paris Saint-Germain a connu des difficultés offensives, notamment en Ligue des Champions. On le sait, le PSG se procurait beaucoup d'occasions, mais pour autant, il n'arrivait pas à marquer. Et en fait, tu avais Gonzalo Ramos qui était blessé, donc tu n'avais pas de numéro 9. Pourquoi tu ne mets pas Randal Colomwani? Alors là, les amis, évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas un 9 comme on peut l'entendre pour le vrai rôle de 9, c'est pas le joueur le plus en confiance du Paris Saint-Germain, et c'est pas le joueur le plus efficace. Et en soi, vous auriez raison. Mais quand tu arrives à un moment donné où tu galères à marquer, quand tu sais que tu n'as pas de numéro 9 parce que ton attaquant est blessé, pourquoi ne pas tenter une solution à minima de dépannage en te disant, ok, je mets Randal Colomwani, je lui fais confiance pour une fois, j'essaye de lui donner de la continuité au poste de numéro 9, et en vrai, peut-être qu'il va me sortir un peu de la merde, parce que c'était à un moment donné la grosse merde pour le Paris Saint-Germain, je suis désolé du terme, hein, mais c'était une situation très compliquée, et tu pouvais possiblement avoir un attaquant relancé, à nouveau en confiance, et possiblement efficace comme on l'a connu à Nantes et en Allemagne, mais aussi en équipe de France d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai franchement pas compris. D'ailleurs, Enrique, à mon avis, n'a pas confiance en Randal Colomwani, et je pense qu'il ne le veut tout simplement pas dans son effectif. Hein. Clairement, je pense que Luis Enrique est un coach très sûr de lui, sur son football, sur ce qu'il veut faire, mettre en place, sur la typologie de joueurs qu'il veut recruter, et franchement, je pense qu'il n'a jamais voulu de Randal Colomwani, et que Randal Colomwani a aussi été mal utilisé, parce que, clairement, à un moment donné, j'ai souvenir de Randal au PSG, qui est un peu trimballé partout. Un coup, il joue à gauche, après, il va jouer à droite, on va le mettre un peu dans l'axe, il rentre, il y a des matchs, il joue pas, au bout d'un moment, franchement, la gestion de Randal Colomwani, je ne l'ai clairement pas comprise. Et troisième point, franchement, autre chose que je n'ai pas compris, le transfert. Les amis, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi ce transfert s'est fait? Moi, je sais pas. Je vous le dis de manière très honnête, très cash, très claire, le transfert de Randal Colomwani au Paris Saint-Germain n'aurait jamais dû se faire. Les circonstances, elles ont été difficiles, il y a eu des négociations jusqu'au dernier moment du mercato, t'as eu un prix qui a été élevé, puisqu'on parle de 95 millions avec des bonus, tu vois, c'est vraiment compliqué, il y a une pression, le joueur il était en stress parce que bon, est-ce que je pars pas, je vais à Paris, je vais pas à Paris, ça déjà pour moi c'était une circonstance qui était trop compliquée, et à partir de là, ça aurait peut-être été un indicateur. Ensuite, il y avait la volonté de Nasser Al-Khelaifi de faire Randal Colomwani, mais visiblement pas du coach. Et là, les amis, on va clairement évoquer un truc très simple. Ça rappelle l'ancien fonctionnement du Paris Saint-Germain. Et c'est catastrophique, parce que dans cet ancien fonctionnement du PSG, tu as l'entraîneur, tu as le directeur sportif, tu as Nasser Al-Khelaifi et tu as l'émir Al-Thani. Mais à un moment donné, si tu veux une direction sportive avec quand même un peu de cohérence, un peu de qualité, un peu de logique, tu peux pas avoir une direction où le coach, il veut ses recrues, le DS, il veut ses recrues, et derrière, tu as le duo Nasser Al-Khelaifi et l'émir Al-Thani qui vont faire un petit peu leur petite tambouille de leur côté. Ça, les amis, ça ne marche pas. Et on le voit bien avec Randal Colomwani, ça peut pas coller. Clairement, je pense que Enrique n'en a jamais voulu de Randal Colomwani. Par contre, Nasser Al-Khelaifi, lui, voulait le faire, pour ses raisons. Et en vrai,
ça pouvait être intéressant dans un autre contexte. Mais tu peux pas saper comme ça l'autorité et les volontés de ton coach en te disant « je vais ramener mes propres joueurs ». Ça, je suis désolé de le dire, c'est une énorme connerie. Donc clairement, tu as des interférences qui nuisent à l'équipe et qui font en sorte que, bah oui, des fois, tu as des erreurs de profil. Et clairement, je vais le dire, je pense que Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain n'aurait jamais dû signer. Non pas que ce soit un mauvais joueur, loin de là. On parle quand même d'un international français, vice-champion du monde. Il a joué à Nantes, en Ligue 1. Il a joué à Francfort, en Allemagne, où il a tout pété. En équipe de France, il a marqué des buts. Même quand il était mauvais au PSG, il était efficace. Il était bon dans le jeu. Il a porté l'équipe de France quand Kylian Mbappé était absent. Ne venez pas me dire que Randal Kolo Muani est un mauvais joueur. Par contre, c'était le mauvais joueur dans ce contexte et pour ce Paris Saint-Germain-là. Ça, les amis, j'en suis clairement convaincu. Et en parlant de mauvais contexte, on peut le dire, Randal Kolo Muani ne pouvait pas briller dans ces conditions. Quand tu n'es pas désiré par le coach, que tu arrives au dernier des derniers moments, quand tu sais que tu ne colles pas à la philosophie de jeu du club, ou en tout cas pas totalement, arrive un moment où c'est pas faisable, c'est pas possible. Clairement, je le dis, Randal Kolo Muani est un bon joueur qui est arrivé dans le mauvais contexte. Et franchement, il faut savoir remettre en cause, dans ce cas de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain, le joueur, qui a forcément ses torts, qui a été mauvais, voilà, il y a beaucoup de choses à dire, mais aussi le club, qui à un moment donné, n'a pas fait en sorte de mettre Randal Kolo Muani dans les meilleures dispositions pour qu'il puisse être bon, et qui a fait clairement une énorme erreur de casting au moment de le recruter. Maintenant, il faut dire un truc, quelle est la suite pour Randal Kolo Muani ? Moi, je le dis sans aucun doute et j'ai une totale confiance en lui, je pense que Randal Kolo Muani est en mesure de rebondir. Pour moi, comme je l'ai dit et je le répète, c'est un joueur qui a vraiment des grosses qualités, il a continué à être performant dans tout autre contexte autre que le Paris Saint-Germain, donc pour moi, il peut clairement rebondir. On parle d'un possible départ dès cet hiver pour Randal Kolo Muani. Perso, évidemment, je pense que vous l'avez compris, je pense que c'est mieux pour toutes les parties. On sait que la Juventus et Tottenham sont intéressés. Bon, franchement, j'ai pas tellement de préférence entre les deux. Moi, franchement, tant que Randal Kolo Muani quitte le Paris Saint-Germain et peut se relancer, je suis content. Je pense qu'il apporterait peut-être un peu plus en première ligue, mais bon, c'est un avis qui est juste personnel. Et honnêtement, je ne suis pas assez les deux clubs pour pouvoir en parler comme il faut. Par contre, je suis certain d'un truc, c'est que c'est un joueur qui leur ferait beaucoup de bien. En tout cas, Randal Kolo Muani va avoir la nécessité de se relancer et de jouer, évidemment, en vue du Mondial 2026, même si, évidemment, en équipe de France, il n'a pas perdu la cote, il a été performant, je pense qu'il est apprécié de la part de Didier Deschamps, mais il va forcément falloir être un minimum performant et jouer un minimum, parce que sinon, la Coupe du Monde 2026 pourrait possiblement se faire sans Randal Kolo Muani. Je pense que ce serait dommage pour lui, mais aussi pour l'équipe de France, et Randal doit aussi évidemment regagner un peu une cote sur le marché. Voilà les amis. On a évoqué le cas de Randal Kolo Muani et des raisons de l'échec, d'après moi, au Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like sur la vidéo parce que ça me soutient énormément pour une petite chaîne comme moi. C'était Podcast FC. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux sujets. Passez une bonne soirée. Salut.